Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la Confédération syndicale gabonaise dirigée par le secrétaire général Philippe Djoula. Depuis son accession à la tête de cette grande confédération syndicale, des avis dichotomiques s'échafaudent autour d'une gestion parfois jugée mitigieuse. Et pour parler de cette problématique, je reçois sur ce plateau Monsieur Etombandenji Firmin. Il est le conseiller du secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise Philippe Djoula et en même temps secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats des travailleurs des zones portuaires du Gabon. Monsieur Firmin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu chaleureusement à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, depuis janvier 2019, la COSIGA a un nouveau secrétaire général qui est Philippe Djoula. Au sorti de ce congrès électif, monsieur, comment se porte aujourd'hui la Confédération syndicale gabonaise? Bien, avant de répondre à votre question, je vais m'acquitter d'un devoir, parce que la COSIGA est une organisation responsable et on dit à tout honneur, tout seigneur. À tout seigneur, tout honneur. C'est un pour moi. Je profite de votre plateau pour adresser à Madame le Premier ministre les félicitations du secrétaire général de la COSIGA. Bien. Pour répondre à votre question, la COSIGA se porte comme un char. La COSIGA a à sa tête M. Philippe Djoula, secrétaire général élu au congrès statutaire du 24 au 29 janvier 2019. Alors, après cette élection, ce congrès qui a conduit à l'élection du camarade secrétaire Philippe Djoula, la COSIGA se porte très bien et fait son bon nombre de chemins. Nonobstant les agissements de quelques aigris, comme le camarade, lui, Jocelyn Goma, mais la COSIGA, dans l'ensemble, se porte très bien. Alors, monsieur, nous savons très bien que le congrès électif au sein de la Confédération syndicale gabonaise qui s'est tenu en janvier 2019 a connu un bicéphalisme qui, peut-être qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous, en tant que conseiller et représentant du secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, Philippe Djoula, peut-on parler du bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale réhabilitée qui est dirigée par Philippe Djoula? Aucune organisation dans le monde, par ses statuts ou son règlement, n'a de disposition prévue pour un bicéphalisme. Ça n'existe nulle part. La COSIGA est une et indivisible. Donc, ceux qui parlent de bicéphalisme, ça n'engage qu'eux. Parce que lors du congrès, il n'y avait pas plusieurs listes. Le camarade de Ngoma, aujourd'hui, qui chante partout, qui avance tout ce qu'il avance contre la personne du SG, un acharnement médiatique sur les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, était le directeur de campagne du SG. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire concernant le comportement et l'attitude de ce camarade. Donc, nous estimons, quand je dis nous, c'est toute la COSIGA unifiée, derrière le secrétaire général Philippe Djoula, que l'attitude du camarade Ngoma et ses amis, pour nous, à la COSIGA, est un non-événement. Parce que monsieur, lui, Jocelyn Ngoma, si le SINA-CNSS, qui était le syndicat de proue de la CNSS, ses prédécesseurs ne viendront pas me démentir, les Boanga, les Bassiamontia et consorts, ne viendront pas me le démentir. Depuis qu'il est à la tête de ce syndicat, depuis 2012, M. Ngoma qui se targue d'être
démocrate, d'être connaisseur du syndicalisme, n'a jamais tenu une simple réunion ou un conseil de bureau. A fortiori, un congrès, il ne l'a jamais fait. Son bureau aujourd'hui, la quasi-totalité, sont licenciés, d'autres décédés, d'autres à la retraite. Il est seul. Et c'est démocratique, et c'est statutaire? Non. Le camarade Louis Jocelyn Ngoma, qui est dans une incapacité notoire à gérer un simple petit syndicat d'entreprise, peut-il être à la hauteur de gérer une confédération? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, donc, nous estimons, je répète, que nous, derrière le SG Philippe Djoula, M. Ngoma, pour nous, et sa bande, c'est un non-événement. Alors, Monsieur Fimet, bien avant d'attaquer Monsieur Jocelyn Ngoma, nous savons très bien qu'en janvier 2019, lors du congrès électif de la Confédération syndicale gabonaise, il y avait un groupe de syndicalistes à la tête de Wenceslas Bangema qui revendiquait le secrétariat général d'une autre aile de la Confédération syndicale gabonaise, raison pour laquelle aujourd'hui je m'amène à vous poser cette question de savoir concrètement est-ce que la COSIGA jouit d'un bicéphalisme, étant donné que Wenceslas Bangema se dit être secrétaire général de la COSIGA d'une autre partie. Bon, un congrès est convoqué à la demande du secrétaire général en exercice. Donc ce congrès a été convoqué par le camarade secrétaire général sortant, le doyen Martin Aligny. Alors au cours de ce congrès, M. Wenceslas Bangema, il est venu en tant qu'observateur. J'ai le document avec moi. Je vais vous céder toutes ces preuves après l'émission. Ou si vous voulez, je peux éventuellement vous les brandir. M. Bangema était comme observateur. Il a fait des propositions, des reproches par rapport à la gestion du camarade secrétaire sortant Martin Aligny. Il a nullement été question de Bangema d'avoir posé une liste. D'abord, avant de parler d'être candidat, il faut présenter sa liste au présidium qui prend connaissance et qui communique, qui donne la teneur aux congressistes avant de valider ta candidature. Est-ce que M. Bangema a-t-il amené un projet? Non, pas du tout. Pas du tout. Et le comportement de M. Bangema, tout comme Jocelyn Ngoma, ce sont des errements. Ce sont des errements des gens qui n'ont pas une culture syndicale poussée. Donc, je vous dis que au niveau de la COSIGA, pour nous ne le voyons pas. Indépendamment du fait qu'ils viennent perturber, troubler l'ordre public, c'est ce qui nous chagrine un peu. Sinon, leur existence, pour nous, n'a pas d'importance. Oui, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale gabonaise. Peut-être pour vous rappeler, lors de la présentation de vœux au président de la République, Ali Bongo Ondimba, en 2020, donc cette année, le camp Wenceslas Bangema, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, avait reçu un billet d'invitation pour participer à cette cérémonie de présentation de vœux, et on pouvait encore aller plus loin. Ce camarade ou ce secrétaire général reçoit en même temps les subventions de l'État par rapport à la fête du travail. C'est aussi une autre aile de la Confédération syndicale qui reçoit également des subventions. Comment vous pouviez expliquer cela? Pas de bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale gabonaise, mais vous dites un secrétaire général qui n'a pas de pouvoir. Mais comment se fait-il que le gouvernement puisse reconnaître sa légitimité? Bon. Par rapport à cette question, je vais être cru là-dessus.
Parce que cette situation est une situation entretenue. Le ministère du Travail, via ses services, donc la DTR, la Direction du Travail et de la Réglementation, en ce moment est en train de faire un travail bouclé. Et le syndicalisme, c'est la représentativité. Alors, M. Mbangema, qui a bénéficié d'un coup de pouce d'une nièce à lui qui était secrétaire général adjoint, secrétaire général au ministère du Travail, c'est elle qui a planté ce décor. Le bicéphalisme ici que vous entendez, que vous parlez, est né de quoi? Est né de l'intérêt de gérer la subvention de la COSIGA. C'est pur et simple. Tu es là, tu es ma nièce, tu es là. Vraiment, divise ça pour que je gagne quelque chose. Parce que là, j'ai des documents avec moi ici. Concernant l'allocation de la fête du 1er mai 2018. Là-dedans, vous allez voir l'ordre de passage. COSIGA 1, Mbangema Wencelas. COSIGA 2, Tuntum Edgar. Bon, entre parenthèses. S'il faut considérer qu'il y ait deux tendances. La première, Mbangema Wencelas. La deuxième, Tuntum Edgar. Est-ce que Tuntum Edgar est-il secrétaire général de la COSIGA aussi? Une tendance? Non. Donc, vous comprenez que ça a été fait à dessein. À dessein. Donc, nous sommes sur un plateau de télévision. Je n'aimerais pas raconter des choses vraiment qui vont éclabousser des personnalités. Mais sinon, si la situation perdure, on n'aura pas de choix que de les citer, nommément. Alors, monsieur, nous savons également que lorsque le bicéphalisme a éclaté ou lorsque ce bicéphalisme est né au sein de la Confédération syndicale gabonaise, le camp Philippe Djoula a porté plainte contre Wenceslas Mbangema. Vous êtes allé en justice. Peut-être nous dire quels sont les résultats que vous avez obtenus au tribunal de première instance de Libreville par rapport à cette affaire sur le bicéphalisme. Qu'est-ce qui a été décidé? Bon, qu'est-ce qui a été décidé? Je vais vous surprendre ici. Cette plainte qui a été déposée au niveau du parquet de Libreville, curieusement, avait disparu. Donc jusqu'à ce jour, le procès ne s'est pas tenu. C'est fort des injures incessantes de Sieur Ngoma et que M. Philippe Djoula, se sentant blessé dans son amour propre, se rapprocher à nouveau de la justice pour dire mais comment ça? Quel est cet état de fait? Donc en ce moment, les recherches s'effectuent pour savoir à quel niveau le dossier a été égaré. Mais d'ici là, je crois que tout va aller, tout va reprendre parce qu'il y a des faits nouveaux qui sont ajoutés. Vous avez été au point de presse et je pense également, c'est vous qui avez couvert l'événement là où Monsieur Justin Ngoma et sa bande, Wenceslas Mbangema et Tonda Mikela, ont détruit les grilles qui sécurisent les bureaux de la COSIGA. Nous allons en venir, monsieur Fimin et Tomba Ndendji. Fidèles téléspectateurs, juste vous rappeler ou juste vous dire que c'était le secrétaire général sortant Martin Alini qui avait bel et bien organisé le congrès électif conformément au statut règlement de la Confédération syndicale gabonaise. Et au sortir de ce congrès, Philippe Djoula a été porté au secrétariat général de cette grande centrale syndicale. Je vous laisse écouter Martin Alini sur la question du bicéphalisme qui règne au sein de la Confédération syndicale gabonaise et on se retrouve tout juste après. Il a dirigé la Confédération syndicale gabonaise COSIGA pendant 39 ans. C'est Martin Alini qui est monté au créneau ce matin à Libreville pour s'exprimer sur la problématique du bicéphalisme qui semble régner au sein de la COSIGA. L'ancien secrétaire général de cette grande organisation syndicale du Gabon
n'a pas mâché ses mots pour réfuter l'existence d'un bicéphalisme dans ce regroupement. Beaucoup de journalistes étaient au congrès de la presse. Ce congrès a été souhaité par le Conseil national, suivant nos statuts. Et seul le secrétaire général, que j'étais, avait le droit de convoquer les organes qui composent la centrale. Les 8 secrétaires provinciaux qui nous représentent dans 8 provinces sur 9. Les fédérations et les syndicats de base. J'ai écrit le 16 janvier, j'ai invité le Premier ministre. Après l'avoir félicité parce qu'il est nommé Premier ministre en décembre, je lui ai adressé une lettre de félicitations et ensuite je l'ai invité au congrès. Âgé de 86 ans, Martin Alini estime que sa succession s'est faite conformément aux statuts et règlements intérieurs de la Confédération syndicale gabonaise. Selon ses dires, Wenceslas Mbangema n'a jamais organisé un congrès électif pour prétendre être secrétaire général de la COSIGA. Est-ce que Mbangema a-t-il organisé un congrès? Si oui, il a-t-il invité le Premier ministre qui semble l'a enquêté, valider les troubles sociaux? Est-ce qu'il a invité le Premier ministre? Est-ce qu'il a invité le ministre du Travail? Est-ce qu'il a invité nos représentants dans les provinces? A-t-il tenu un congrès? Si oui, où? Un congrès doit être convoqué au moins 1 ou 2 mois avant pour que les militants, les dirigeants et tous les organes en soient au courant. Mais il a fait son congrès quand? Il n'y a pas de congrès. Dans le parti comme dans le syndicat, c'est le secrétaire général seul qui convoque le congrès. Le vieux Martin Alini, en sa qualité d'ancien secrétaire général de la COSIGA, avait bel et bien organisé un congrès électif au thème duquel Philippe Djoula avait été porté à la tête de cette vieille confédération syndicale. Pas de bicéphalisme, rétorque le patriarche. Il n'y a pas de bicéphalisme, il n'y en a pas du tout. Eux, ils sont membres du PDG. Le PDG fait beaucoup de congrès. À la fin du congrès, ceux qui n'ont pas pris part, ceux qui ont pris part, qui n'ont pas bénéficié d'un poste, d'une belle fois, se sont-ils déclarés un PDG riche? Il n'y en a pas. Pour accepter ça, il faut être stupide comme un banquier. Pour Martin Alini, Mbangema est soutenu par le Premier ministre dans sa révolte. Vous dites à Mbangema et au Premier ministre d'arrêter. Sinon, avant la fin de 2 mois, je vais aider le bureau du camarade Philippe Djoula de le traduire au tribunal. Quelle que soit l'instance, nous allons faire le choix de l'instance pour traduire et le Premier ministre Mbangema au tribunal, avec mon appui. C'est tout ce qu'il cherche. Puisque jusque-là, ça fait déjà un an, on est janvier, ça fait un an qu'il s'amuse. Face à la problématique sur le bicéphalisme qui règne au sein de la COSIGA, nous sommes toujours à la recherche d'une solution consensuelle afin de ramener la sérénité dans la maison COSIGA qui demeure un pilier de l'activité syndicale nationale. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Juste vous rappeler que nous recevons
Etomba Ndendi Firmin, il est le conseiller du secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, Monsieur Philippe Djoula, et il est en même temps secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats des travailleurs des zones portuaires du Gabon. Monsieur Firmin, vous avez suivi avec moi la réaction du secrétaire général sortant Martin Alini sur le bicéphalisme. Peut-être encore une fois de plus un mot à dire. Mais comme je vous le disais, que seul le SG en exercice peut convoquer un congrès statutaire. Donc sur ce que le doyen Alini a dit, ça ne souffre d'aucune contestation. Hein? Monsieur Mbangema n'a jamais organisé un congrès, n'a jamais été candidat, mais a fortiori, comment serait-il SG pour être élu ou même s'autoproclamer? Il faut d'abord avoir posé sa candidature quelque part. Monsieur Mbangema, je vous répète qu'il était au congrès comme observateur. Il a fait des remarques par rapport à la gestion du secrétaire général Martin Alini. Point. Et ça s'est arrêté avec sa bande. Alors, monsieur, certainement beaucoup de travailleurs vous suivent. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces travailleurs sur la question du bicéphalisme qui semble régner au sein de la Confédération syndicale gabonaise? Non. Et à l'ensemble des travailleurs affiliés à la COSIGA, même les non-affiliés, puisque la COSIGA reste la maison du travailleur. C'est l'endroit par excellence là où leurs droits sont garantis, préservés et défendus. Je leur dis de faire confiance au secrétaire général Philippe Djoula, qui a été démocratiquement élu. Cette élection ne s'est pas passée entre Philippe Djoula et Martin Alini. Non. Cette élection a vu l'implication de l'USA, de la CCI Afrique, de l'OSTAC. Alors, et M. Mbangema, parmi les signataires de la liste de présence du Congrès, dans les 105 signataires de la liste de présence, M. Mbangema y figure. Tondam qui est la figure, Ebo et compagnie. Donc sur 105 personnes, il n'y a que 10 qui se lèvent un matin pour contester la légitimité du secrétaire général Philippe Djoula. Est-ce que c'est normal? Leur pourcentage reflète quoi? 10 personnes dans 105 personnes. Alors sur un tout autre plan, M. Firmin Etomba Ndendi, aujourd'hui, nous constatons que le secrétaire général adjoint, Jocelyn Lungoma, a été suspendu de ses fonctions au sein du bureau exécutif de la Confédération syndicale gabonaise, dirigée par Philippe Djoula, alors qu'il était son directeur de campagne. Quelles sont des raisons que vous pouvez donner par rapport à cette suspension de votre camarade Jocelyn Lungoma? Ben, les raisons sont multiples. Monsieur Louis Jocelyn Ngoma était récidiviste. Dans toute organisation, la discipline est au centre. Alors, vous-même, vous voyez les agissements de M. Ngoma. Ce ne sont pas les agissements d'un homme responsable. Monsieur Louis Jocelyn Ngoma, je vais vous faire un peu la genèse de ce qui se passe. Lors de la tenue de la 108e session à Genève, donc il prend part aux côtés du secrétaire général Philippe Djoula. Là-bas, le premier couac, là-bas, la COSIGA qui a gagné Genève 10 jours avant certaines des autres délégations gabonaises, des autres syndicats, étaient logés quelque part dans une famille. Alors, à l'arrivée des autres délégations gabonaises, ils se sont vus
rejoints dans la même famille par le groupe Mbangema et Tonda et compagnie. Alors, face à ça, le SG a dit non, je ne peux pas mettre ma délégation en danger. Parce que si au Gabon, on ne s'entend pas, ce n'est pas ici que l'on viendra s'entendre. Donc, il fallait qu'il se délocalise. Alors, le chef de mission, de délégation, doit dire, Monsieur Ngoma, faisons nos bagages, on s'en va ailleurs. Monsieur Ngoma dit, il ne part pas. Il ne part pas. Bon, le SG dit, bon, écoute, à la suite, il dit, bon, allons-y. Ils ont trouvé un autre endroit où se loger. Alors, 2 jours après, M. Lungoma va chercher à connaître cet endroit. Et chose que le SG va donner les injonctions, parce que le syndicalisme, c'est la solidarité. Hein. Alors, donc, pendant ce temps, il y a un autre camarade, burkinabé, puis il y avait des difficultés pour se loger. Donc, le SG Philippe Dioula dit, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Et viens, on t'accueille, tu vas vivre avec nous. Alors, donc, au cours des travaux, monsieur, lui, Jocelyn Ngoma, va harceler ce burkinabé pour chercher à indiquer là où monsieur Dioula et la suite se trouvaient. Alors, ce type a eu la présence d'esprit de demander au SG, dit, ah, mais il y a quelqu'un qui m'a approché là, et il s'est dit, ton adjoint, ton secrétaire général 1, et il veut savoir là où on habite. M. Dioula dit, non, tout sauf ça. Il ne faut pas le conduire là, s'il te plaît, il ne faut pas le conduire là. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, donc, depuis Genève, des réunions se tenaient pour déstabiliser la Kosiga. Mbangema, Tonda et Jocelyn Lungoma. Avec même des propositions jusqu'à l'élimination physique de la personne de M. Philippe Dioula. Bon, alors, avec de tels comportements, est-ce que vous pouvez penser que la sérénité peut revenir?